Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour la suite des aventures de Resident Evil 5 sur PS3, jeu sorti en 2009. Alors on est au troisième chapitre. On était donc dans un hangar. Alors on va vous montrer le petit coffre caché. Enfin caché. Voilà qui est fait. On va diminuer le son aussi tant qu'on y est. Hop. Combien de trucs de faire. Donc ici, c'est dans ce chapitre qu'on vous prévient pour le document pour les emblèmes. Les emblèmes... les fameux emblèmes du BSA. Donc il y en a 30. Alors attendez, je vais donner ça à Mademoiselle Sheva. Et on y va. Et on ouvre toujours les portes en leur tournant le dos. Donc on est sur une magnifique plage. On se croirait à la mer du Nord. La mer du Nord. Alors, là, le petit pygmée qui est là-haut, en principe. Normalement, il y a un petit truc pour le faire tomber, lui. Parce qu'il a déjà un pied dans le vide. Ah d'accord. Bon. Il veut pas tomber sur le fil, tant pis. Hein. Il veut pas. Hein. Sinon, on peut le faire tomber sur le fil ici. Et... c'est pas trop un problème. Hop. Petit bug de vision. Mais allez, Sheva, mais quelle est con, celle-là, c'est incroyable. Tu le tues ou tu ne le tues pas? Bon, bref. Attention ici au petit. Je sais pas pourquoi je me suis mis sur le bord comme ça. Ah ouais, c'est là que je voulais aller chercher. Ici, il y a un spray. À ne pas oublier. Alors ici, pompe obligatoire. C'est le pompe obligatoire parce que on a nos amis les hyènes, enfin les chiens. Enfin, je sais pas si ce sont des hyènes, ici ce sont plutôt des chiens. Il y a Sheva dans ses œuvres. Elle ne sait pas sur qui tirer en fait. J'ai un peu l'impression. Oh, tu le tues, Sheva, mais quelle heure. Regardez là, regardez le mur là. Mon Dieu. Je couperai l'IA en lui disant ok, j'ai pas besoin de ton aide. Comme dans le Resident Evil 6, où on peut choisir l'option, t'as qu'à la ramasser, hein, Sheva. Dans le Resident Evil 6, il y a une option pour pour que votre partenaire ne vous aide pas. Ici, c'est pas la peine. Hein. Coucou, je t'avais vu toi. Je sais que tu es là. Allez, prends tes trucs de mitrailleuse, pétasse. Je sais même pas si elle les a ramassés, tiens, si, quand même. Donc Sheva a le cerveau d'une mouette aussi. Hein. Hop. Alors là, on va peut-être retourner aux pompes. Hein. Voilà, ils nous ont vu. On retourne un tout petit peu en arrière. Et on patiente. C'est surtout le gros là qu'il faut se méfier. Ouh, bah dis, franchement, ça va, t'as pas sauté à la place du côté, à travers le côté d'air par hasard. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est, cet abruti de chien, il est mort? Non. Allez. Super angle de caméra, hein, bien merdique. Je laisse faire Sheva, qui est pour une fois qu'elle sert à quelque chose. Voilà.
Le chien, c'est le petit chien que j'attendais. Voilà. C'est bien, c'est Sheva qui a fait tout le travail. Je vais pas m'en plaindre, hein, je la laisse faire, moi. Au début, elle dormait. Maintenant, ça va. Ah, le pont de Tomb Raider. Nous ne sommes pas sur Tomb Raider, nous sommes sur Resident Evil 5. Alors évidemment, Chris a besoin de Sheva pour ouvrir une grille, hein, normale. Il est balèze, mais pas à ce point-là. Il n'y a pas une plante ici de mémoire. Bah, qui a piqué ma plante. Ah ouais, d'accord. Je suis con un peu, moi. Je suis un petit peu aveugle, hein. Bon. Oui, alors ici, on va pas se faire chier. Si vous arrivez ici sur le pont, on vous conseille 2 petites grenades explosives. C'est pas plus mal. Faut se méfier parce qu'il est un peu vicelard. Hein. Voilà. Vous restez bien sur votre gauche surtout. Ouais, alors là, on va pas se faire chier non plus. Ils sont un petit peu nombreux. Quand vous y allez au petit pistolet, vous pouvez tirer sur les barils. Ce qui est marrant, c'est que j'utilise un lance-roquette et un baril qui n'explose pas. Ah si, quand même. Ah d'accord. Bah putain. C'est au combien donc? Allez, allez-vous-en. Parce qu'ici, ils sont quand même relativement très nombreux. C'est un peu du bourrinage. Enfin, un peu beaucoup. Ça va? Tous mourus? Mais quel est con! Donne-moi ces putains de munitions de pompe, espèce de connasse! T'as pas de pompe, alors donne-les-moi. Elle est en train de ramasser des trucs qui ne l'intéressent pas, elle. Elle n'a pas l'arme. Je rêve. Oh, on va utiliser une petite herbe, et puis voilà. Elle est hallucinante, cette IA, quoi. J'avais oublié à quel point. Ah oui, alors là, le deuxième emblème, sous le cul du pont, à ne pas oublier, ben, ouh là là, parce que je vois à peine mon viseur, tiens. Nom de Dieu! Ça va, ouais, il faut un sniper tant qu'on y est. Bon. C'est un peu con de prendre un emblème avec un lance-roquette, mais j'ai pas envie de me faire chier à le viser. Ouh, les méchants cabots. Mais allez. D'accord. Donc il y a 5 chiens ici dans le petit passage. Ils mettent une porte à défoncer, on se demande pourquoi. Moi, j'ai toujours pas bien compris pourquoi parfois ils mettent une porte comme ça qui sert à rien. L'autre qui prend des munitions. Mais en plus, elle me les donne, mais je vais la frapper, cette cruche là. C'est pas possible. Alors il y a une astuce ici si vous voulez avoir suffisamment de nombre d'ennemis tués pour avoir rang S, pour ne pas vous faire niquer pour le nombre d'ennemis tués, il faut tuer des rats. Vous tuez quelques rats dans les petits égouts là qu'on était. Allez, levez-vous. Tout le monde se lève. Encore quelqu'un là? Ah d'accord. Allez toi, va mourir ailleurs.
Donc c'est des espèces de petites chauves-souris. Enfin, ce sont des chauves-souris, c'est pas des espèces de chauves-souris. Ah là là. Donc la petite porte qui va bien. N'oubliez pas donc ici de tuer quelques rats dans le fond. Hein, si vous voulez avoir le nombre de... On va faire même comme ça s'il y en a plusieurs, ben, ils seront tous morts. Bon, c'est tout. Donc ici on arrive à une belle plage. Il y a un type qui s'enfuit là, mais c'est pas un problème. Voilà. Bon, ça j'en ai rien à battre. Ah, c'est l'autre qui l'a pris. Bon d'accord, ok. Celle-là, je vais la tuer avant la fin du jeu aussi. Je vais faire comme avec Ashley. Je peux vous promettre qu'elle va se prendre une balle aussi, celle-là. On va combiner. Pourquoi est-ce qu'il me l'a mis là, connard? Là, merci. Donc vous appuyez 2 fois sur carré pour changer vos objets de place dans votre inventaire. Vous pouvez faire un petit tour dans l'eau, il y a des petits trucs à ramasser, un petit peu de pognon. Alors ici, il ne faudra pas oublier le trésor, mais avant, je ne vais pas oublier de prendre le 3e emblème du BSA, qui est juste là, vous voyez, il est juste au plafond. Je crois qu'il y en a 4 dans ce jeu, si je ne dis pas de bêtises. Oups, m'a fait peur, toi. Bonjour, monsieur. Il n'y a rien à foutre, hein. Bon, bah, je t'ai tué quand même. Tu étais un pacifique, je suis désolé. Oh, ah ouais, attends que j'y suis, parce que j'ai le bazooka illimité, j'ai pas besoin. Sinon, vous pouvez trouver dans les environnements, même sur le... Là, vous avez normalement une grenade explosive. Vous avez une grenade explosive pour faire péter ici. Faites attention quand vous lancez la grenade. De ne pas... qu'elle vous rebondisse dessus bêtement. On recharge comment, bordel? Bien rechargé, moi. Comment est-ce qu'on recharge automatiquement ce truc? Non, je ne veux pas tirer, je veux recharger. C'est pas ce bouton-là. On est obligé d'aller dans le menu pour recharger. Qu'est-ce que c'est que ça? Bordel. J'avais oublié ce... Normalement, on peut recharger en poussant sur un bouton. Alors là, l'autre astuce, vous ne rentrez pas par là. C'est un peu toi. Ouais, ça va, ok. Vous ne rentrez pas par la porte verte qui a un cadenas. Vous faites le tour. Vous faites le petit tour. Et vous rentrez par la fenêtre. Pour prendre la clé qui se trouve au-dessus de votre tête. Parce que quand vous ramassez la clé, vous lancez évidemment une cinématique. Donc il y a 10 000 pygmées qui arrivent. Et comme vous n'êtes pas rentré par la porte de devant, ils n'ont pas d'autre choix que de faire le tour par la fenêtre aussi. Et ils ne savent pas rentrer par la porte de devant. Ouais, allez, toi surtout, fais comme si je te tirais pas dessus. Hein. Toi, putain, tu m'emmerdes, Sheva. À la fin du chapitre, je te tue. Sérieux, quoi. En plus, j'ai dit jeter, putain. Oui, allez, barre-toi, saleté. Ah, voilà le gros. Voilà. Une fois que le gros il est mouru, on ramasse son petit trésor aussi, il vous donne des bracelets. Donc on ne reste pas là. Mais enfin, connard.
Bien, la première fois que ça m'arrive, ça, de con qui m'a tiré dessus. Juste quand je vous la porte. Atchoum! T'as un rhume? T'as plus de rhume. Si il y a des petits trucs cachés, je sais plus si c'est une herbe ou des munitions, on va vite le savoir. Oh, j'ai du fric. Et l'autre, elle ne couvre même pas mes arrières, quoi. Elle me regarde. Merde. Mais, veux-tu bien mourir? Voilà, pas passer loin. J'ai senti un courant d'air. Combiné. Voilà. Attention ici. Oula, des méchants. Il n'y a pas un machin pour courir plus vite? Le support aérien qui se décide à se pointer, mais il faut se méfier avec ce con-là parce qu'il peut être aussi dangereux que les ennemis. Étant donné qu'il a tendance à tirer un petit peu n'importe où, il m'est déjà arrivé de me faire tuer à cause de ce con, quoi. Parce que même quand il n'y a plus d'ennemis, il tire aussi. D'accord. Mais c'est pas du fric que je veux. Bon, bref. Regardez là comme il tire. Il est dangereux, hein, ce pilote là. Il s'appelle pas Mike. Alors ici vous avez une herbe verte, mais vous avez aussi le 4e emblème du jeu. À ne pas oublier. Vous avez tous les emblèmes de ce chapitre. Vas-y mollo toi. Je me méfie parce que comme il est là, j'ai un peu l'impression qu'il veut tirer sur la barricade. J'aime pas trop ça. Bon, quand vous avancez un petit peu de trop, là, il y en a qui vont sortir. Hein. Bonjour tout le monde. Au revoir tout le monde. Mais j'aime bien, il court dans tous les sens. Bon, je prends la plante, merci. Allez, connard, fils de pute, tu vois pas que je suis là? Maudit crétin. Ah, quand vous avez des amis comme ça, pas besoin d'ennemis. Hein. Voilà, vous avez votre premier sniper que j'ai plus de place. C'est ma gueule là, non? Donc il vaut mieux que ce soit Chris Redfield, on dit Jules. Il vaut mieux que ce soit Chris Redfield qui prend le sniper. Je vais donner ça à l'autre cruche. Non, pas jeter, ni échanger. Qu'est-ce que je veux? Je veux le donner. Elle est où, elle? Viens ici. Ben enfin, merde. C'est pas donné. Ben, on la vire. Je le vire en fait pour avoir de la place pour des munitions de snipe. Justement, parce que je vais en avoir besoin. Oh, ouvrez l'œil. Je vais surtout ouvrir l'œil à cause de toi, oui. Trou du cul, là. Le mec en hélicoptère qui tire sur n'importe qui, n'importe où, n'importe comment. Non mais. Alors ici, vous pouvez faire un petit tour pour entrer dans une maison où il y a 3 pygmées qui vous attendent et une herbe verte. Et bon, on a déjà assez d'herbe et de bazar comme ça, alors on avance. Voilà, c'est la petite cinématique. Pas quelqu'un, non? Voilà, comment on les a pas tués? Ils viennent derrière vous, alors faites attention. Si vous n'êtes pas rentré dans la maison, ne pas être pris en sandwich. Alors quand vous jouez avec Sheva, vous pouvez un support, un petit support
de protection, mais quand vous jouez avec Sheva, au-dessus, vous avez pas mal de trucs à prendre. C'est marrant ça, je l'ai vu prendre des trucs alors que je joue pas avec elle. Mais non, pas équipé, mais il est con ce truc. Voilà. Adieu. Il faut surtout se méfier de celui avec sa dynamite de merde. Il n'y a pas un mec qui avait sauté là? Ça semblait avoir vu un mec. Tiens. Bizarre. Ouais, si, c'est un petit peu... Mais c'est marrant encore, hein. Comparé au Tomb Raider, vous avez ça dans le Tomb Raider, vous êtes dans la merde. Hein. C'est pas une visée automatique, mais c'est en même temps, c'est même pas une... Comment dire? Comme il vous faut plusieurs balles pour tuer un seul ennemi, vous êtes dans la merde jusqu'au cou. Bon, Sheva, tu te poites, toi? Bon, moi, apparemment, j'ai un peu de tout. Hein. Je crois que je suis full. Je n'ai plus besoin de rien. Là, il y a la petite qui est cachée, là, c'est comique. Voilà, c'est mouru. C'est un petit comique qui est caché. Alors, il faut grimper tout au-dessus. Bonjour, monsieur. Au revoir, monsieur. Attention, ici, ils sont deux. Oups, petit bug de vision. Qui pourrait être éventuellement embêtant. Oh merde, la précision vient d'en prendre un coup là. Tant pis, tant pis. Alors, si on a encore une herbe et on a éventuellement des munitions de snipe, on aura mademoiselle quand elle se décidera à vouloir passer. Et alors nous, on prend le petit raccourci. Je disais donc, on prend le petit raccourci pour descendre à l'étage du dessous pour épauler notre ami Sheva. Je sais même pas du tout où elle est, mais... Ouh. J'ai tiré dans la tête de quelqu'un. Comment est-ce qu'on zoome encore? Ah d'accord. C'est vraiment le meilleur endroit ici, le... Mais enfin, c'est pas normal que je ne sais pas recharger. Mais Dieu. T'es où toi? Bon, apparemment, elle est déjà à la porte d'entrée en bas, donc on va descendre. Ah, c'est toi. Tu te fais emmerder par un nuire. Allez, débrouille-toi, ouvre-moi cette porte. Voilà. Tu l'as tué ou pas? Non, elle l'a pas tué, elle ne l'a pas tué. Je rêve. Ouais, prends ça, toi, tu me donneras après. J'entends bien beaucoup au cours de musique. Comment ça se peut? Ah d'accord, il y a encore quelqu'un là. Alors il faut savoir qu'avec Sheva aussi, le gros problème, c'est qu'en jouant avec l'IA, merde, en jouant avec l'IA, quand elle tue quelqu'un, ce n'est pas comptabilisé comme un ennemi tué par vous. Sheva, je suis là, bordel. Oh, qu'elle est con, hein. Elle s'occupe des mêmes ennemis que moi, quoi. Je viens de faire la même connerie qu'elle. J'ai tiré sur un baril. On aurait pas dû. Bon, je sais pas, j'ai très peu de place, moi. C'est bizarre, ça. Bon, bref. Donc ici, évidemment, quand vous n'avez pas le lance-roquette infini, vous cavalez. Vous cavalez même très vite. Voilà.
Ici on va en éliminer quelques-uns puisque on est un peu en vacances. Hein. Voilà, terminé, on n'en parle plus. Donc évidemment ici quand vous n'avez pas le lance-roquette infini, je vous conseille, la première fois que j'ai fait le jeu, qu'est-ce que j'ai pu courir avec ce tronçonneur au cul. Donc ça c'est pour l'électrocuter. Et vous passez votre temps à tourner en rond et à faire péter des barils rouges. Parce qu'il est très résistant. Et il faut savoir que s'il tombe sur le dos, il se relève. Et en mode fou furieux. Donc méfiez-vous, regardez toujours de quelle manière il est tombé par terre. Parce qu'au moment, pour vous assurer qu'au moment où vous allez prendre la clé, ou un trésor ou quoi, sur eux, qu'ils ne soient pas carrément couchés sur le dos. Parce que là, je vous conseille de courir vite et de prendre une arme puissante, comme le fusil à pompe ou un magnum ou quelque chose du genre. J'ai pas une petite grenade J'ai pas une petite grenade. Merde, putain. Tiens, c'est bizarre ça. Bon. Bah, écoutez. C'est Voldette. Bah, je ferai du rangement après, c'est pas grave. Normalement ici il y avait plein de corbeaux. Un peu comme dans le Resident Evil 4 où on peut se faire beaucoup de fric. Alors ici c'est le passage. Quand j'ai vu ça la première fois, je me suis dit je ne suis pas dans un Resident Evil. On n'est plus dans un Resident Evil. On est carrément dans un Mad Max. Parce que c'est voir des affectés conduire des motos. Bah quelque part c'est... Ça fait vraiment très bizarre, quoi. C'est encore le rond. J'ai cru que c'était... J'aurais juré que ça aurait été le X. Donc c'est une petite séance de QTE comme maintenant on en a dans tous les jeux. C'est perpétuel. Hein. Mais maintenant c'est continuel, quoi. C'est ça le problème. Ce ne sont que des phases de QTE un peu dans tous les jeux d'action. C'est un petit peu dommage. Je ne sais pas du tout ce qu'il faut faire ici. Voilà. Normalement, j'en ai fini avec les QTE. Alors, on a été sauvé par les membres du BSA africain mené par Joss. Un ami qui a formé Sheva Alomar. Donc, comme je le disais à Rafi, ben, normalement dans le scénario d'origine, Chris aurait dû être avec Rebecca et Sheva en fait aurait dû avoir le rôle de Joss et avec une certaine affinité avec Rebecca. Ils seraient devenus amis ou je sais pas quoi. Et l'explication que Rebecca était à la fois dans le 5, mais c'était l'occasion de la faire revenir dans le 5, mais c'était aussi le fait qu'elle serait retournée en Afrique à la recherche de Billy Cohen, qui est dans le Resident Evil 0, et qui avait été accusé de meurtre. C'était du pipeau, hein, c'était pas vrai. Et ça, comme l'action s'était passée en Afrique, bah, Rebecca serait retournée en Afrique en fait pour retrouver sa trace, sans y être parvenue. Et c'est pour ça qu'elle aurait continué son truc humanitaire, parce qu'elle était médecin à l'époque. Elle serait restée en Afrique, elle est devenue amie avec Sheva Alomar. Et puis en apprenant des informations sur un mystérieux virus, ah bah voilà, ma précision en a quand même pris un coup, mais j'ai quand même un rang S, ce qui m'étonne avec 2A, ça m'étonne d'avoir un rang S avec 2A, tiens, c'est un peu bizarre. Mais ennemi véhicule 75, 75, donc c'est vraiment ce qu'il faut avoir. Donc c'est pour ça qu'il faut tuer des petits rats dans les trucs, les souterrains.
Parce que moi, je me suis fait avoir que j'essayais d'avoir un rang A. Et c'est pour avoir un rang S en mode vétéran, hein, je parle. C'est surtout en mode vétéran, quoi. Parce que si vous avez un A dans les statistiques en mode vétéran, c'est fini, vous n'avez pas le rang S au global. Il faut avoir des S partout. Donc ça, c'est pour une petite astuce. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, sur la cinématique donc, de fac que je vous ai laissé, vous avez vu que Chris a vu une image de Jill Valentine sur le GSM de Joss. Donc, d'après le petit flashback qu'il vient d'avoir, on a vu que Jill Valentine en fait, a disparu depuis plusieurs mois. Après une petite virée dans l'ancien manoir Spencer à la recherche d'informations sur Wesker, ils sont tombés dessus. Wesker a tué Spencer sous leurs yeux. Et puis ils se sont battus et Wesker et Jill Valentine ont volé à travers une vitre, une fenêtre. Ils sont tombés dans le vide sous les yeux de Chris Redfield. Malgré toutes les recherches, on n'a pas retrouvé la trace de Wesker, on n'a pas retrouvé non plus le corps de Jill Valentine. Donc ici, il est tout étonné de voir son ami Jill Valentine en photo, prise en photo. Et comment Joss a pu avoir cette information sur son GSM, avoir une photo de Jill Valentine endormie dans un conteneur, ça reste un mystère. Deuxième mystère aussi, c'est le changement évidemment de look de Jill Valentine qui a fait graisser des dents beaucoup de monde. Alors les avis sont partagés là-dessus, les fans sont partagés, mais globalement, aussi, même au début, tout le monde se moquait un petit peu du côté blondasse de la transformation de Jill. Finalement, tout le monde la préfère en blonde, visiblement. Est-ce que c'est dû aux cinématiques ou au graphisme des anciens Resident Evil qui ne la mettaient pas spécialement en valeur? Même si le Resident Evil 1 en version Rebirth, il n'y a rien à dire. Hein, mais non plus, c'est vrai qu'elle n'était pas très sexy. Mais la version blonde, finalement, n'a déplu pratiquement à personne. Ni à moi non plus, parce que Jill Valentine n'étant pas mon personnage féminin préféré de la série, parce que vous savez tous que c'est Claire Redfield, que j'aime le plus dans les Resident Evil, suivi évidemment de près par la petite Rebecca Chambers qui m'avait tapé dans l'œil dans le Resident Evil 0, il n'y a rien à faire. Tous ceux qui ont fait le Resident Evil 0, à mon avis, savent de quoi je parle. Surtout qu'elle a un costume alternatif extrêmement sexy, enfin bon. Et que voulais-je dire d'autre? Pour les autres persos féminins, bon, chez Valomar, on s'en fout un peu parce que c'est un perso bonus qu'on devrait vraisemblablement plus revoir, sauf si un jour il y a de l'action en Afrique. Parce qu'elle a été inventée uniquement pour le Resident Evil 5 pour éviter des critiques sur des comités antiracistes qui auraient vu du racisme dans ce jeu. Vous savez bien comme moi que quand on touche à l'Afrique, on ne peut absolument pas faire une seule toute petite critique sur l'Afrique, parce que sinon on est taxé de raciste automatiquement, systématiquement, pardon. Et les autres personnages féminins, je vous dirais que depuis Resident Evil 6, j'aime beaucoup la petite Sherry Birkin, et je suppose qu'on la reverra dans d'autres Resident Evil, là, parce qu'elle a plu à beaucoup de fans, et le fait de sa relation avec Jake Muller, qui sera forcément dans les suivants aussi. Logiquement, la petite Sherry Birkin, on devrait la revoir assez régulièrement, j'imagine. Mais enfin, c'est quand même Jill Valentine qu'on voit le plus souvent comme personnage féminin dans les Resident Evil. Elle est dans le 1, elle est dans le remake, le Rebirth, elle est dans le 3, elle est l'héroïne du 3, puis elle est ici dans le 5, et puis elle est dans le Resident Evil Révélation. Donc ça fait quand même beaucoup de Resident Evil avec Jill Valentine. Et bizarrement, c'est pas comme avec les personnages masculins. D'abord, il n'y en a que deux. Il n'y a que Chris Redfield et Léon S. Kennedy qui incarnent vraiment les personnages masculins de la série, puisque les autres n'apparaissent qu'une seule fois dans un Resident Evil bien précis, quoi, que ce soit Billy Cohen dans le Resident Evil 0, ou que ce soit Carlos Oliveira dans le Resident Evil 3, mais sinon,
vraiment les personnages masculins de la série, c'est Léon et Chris. Et ils ont vraiment une histoire bien séparée. Quand il faut un Resident Evil, ben, c'est une histoire avec Chris. Quand c'est avec Léon, c'est avec Léon. Et même dans le Resident Evil 6, ils ont fait plaisir aux fans en faisant une rencontre au lieu de faire une campagne, un scénario où Chris et Léon étaient réunis, quoi. C'était juste faire une cinématique pour faire dire, bah tiens, ils se sont enfin rencontrés. On me dirait c'est déjà mieux que rien. Ben voilà quoi, c'est encore une fois une limite d'imagination. Je suppose que ça aura tué personne de voir Chris et Léon réunis dans une même histoire. Surtout que là, dans le 6, il y avait moyen qu'ils puissent au moins jouer ensemble, enfin jouer ensemble, se battre ensemble. Je voulais dire par là qu'on puisse jouer avec les deux, au moins dans une phase de multijoueur. Et ce qui n'est même pas le cas, quoi. Et ça, c'est un peu dommage. Mais enfin, bon. Sur ce, c'est pas trop grave. Maintenant qu'il y a aussi le personnage de Jake Muller qu'on devrait revoir, puisque c'est le fils de Wesker, hein, donc il a plu énormément aux fans aussi. Donc à mon avis, on le reverra. Donc bon, maintenant, il va y avoir un troisième personnage masculin intéressant à suivre. Mais c'est assez amusant de constater que c'est surtout les Resident Evil, finalement, quand on y pense, c'est surtout très féminin, quelque part. Il y a plus de personnages importants féminins que masculins. C'est assez étonnant. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. N'hésitez pas à me laisser des petits j'aime et des commentaires. Moi, je vous donne rendez-vous pour le 4e chapitre qui va être un peu plus long que les autres, à mon avis. Je crois de mémoire que c'est le chapitre le plus long de ce Resident Evil 5. Donc, vous avez vu, celui-ci, je l'ai fait en 26 minutes, mais il y a moyen de le faire beaucoup plus vite. En traçant, vous pouvez le faire en 12 minutes, 12-15 minutes, et c'est fait, quoi. C'est parce que je parle et que je vous ai montré un petit peu tout, mais si vous tracez, franchement, vous le faites en moins de 15 minutes chrono. Donc sur ce, je vous donne rendez-vous très vite pour le chapitre 4. Portez-vous bien, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao, ciao! Salut tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne pour la suite des aventures de Resident Evil 5. Sur PS3, jeu sorti en 2009. Alors, on est au 3e chapitre. On était donc dans un hangar. Alors on va vous montrer le petit coffre caché. Enfin caché. Voilà qui est fait. On va diminuer le son aussi tant qu'on y est. Hop. Combien de trucs de faire. Donc ici, c'est dans ce chapitre qu'on vous prévient pour le document pour les emblèmes. Les emblèmes dans Resident Evil 6, il y a une option pour que votre partenaire ne vous aide pas. Ici, c'est pas la peine. Hein. Coucou, je t'avais vu toi. Je sais que tu es là. Allez, prends tes trucs de mitrailleuse et de pétasse. Je sais même pas si elle les a ramassés, tiens, si, quand même. Donc je sais pas, le cerveau d'une mouette aussi. Hein. Hop. Alors là, on va peut-être retourner aux pompes. Hein. Voilà, ils nous ont vu. On retourne. Les fameux emblèmes du BSA, donc il y en a 30. Alors attendez, je vais donner ça à mademoiselle Sheva. Et on y va. Et on ouvre toujours les portes en leur tournant le dos. Donc on est sur une magnifique plage. On se croirait à la mer du Nord. La mer du Nord. Alors, là, le petit pygmée qui est là-haut, en principe. Normalement, il y a un petit truc pour le faire tomber, lui. Parce qu'il a déjà un pied dans le vide. Ah d'accord. Bon. Il ne veut pas tomber sur le fil, tant pis. Hein. Il veut pas. Hein. Sinon, on peut le faire tomber sur le fil ici. Et c'est pas trop un problème. Hop. Petit bug de vision.
Mais allez, Sheva, mais quelle est con, celle-là, c'est incroyable. Tu le tues ou tu ne le tues pas? Bon, bref. Attention ici au petit. Je sais pas pourquoi je me suis mis sur le bord comme ça. Ah ouais, c'est là que je voulais aller chercher. Ici, il y a un spray. À ne pas oublier. Alors ici, pompe obligatoire. C'est le pompe obligatoire parce que on a nos amis les hyènes, enfin les chiens. Enfin, je sais pas si ce sont des hyènes. Ici, ce sont plutôt des chiens. Regarde, Sheva dans ses œuvres. Elle ne sait pas sur qui tirer en fait. J'ai un peu l'impression. Oh, tu le tues, Sheva, mais quelle heure. Regardez là, regardez le mur là. Mon Dieu. Je couperai l'IA en lui disant ok, j'ai pas besoin de ton aide. Comme dans le Resident Evil 6, où on peut choisir l'option, t'as qu'à la ramasser, Sheva.